Salut, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais la pensée critique? Moi, je m'appelle Judith Bilodeau. Je suis la formatrice pour l'accompagnement L'immobilier d'ailleurs, habiter le monde et voyager autrement. Mon accompagnement, dans le fond, ça sert à vous informer sur ce que vous devriez savoir, la bonne information, sur voyager long terme et s'expatrier dans les Caraïbes. J'ai choisi 8 pays en particulier que je chouchoute et que je vais vous donner de l'aide et de l'accompagnement là-dessus. Et en ce moment, j'ai envie de vous parler du Mexique parce que j'adore le Mexique. Et pourquoi je veux vous parler de la pensée critique, c'est qu'à tous les jours que je vais embarquer sur les réseaux sociaux, every day, je vais voir sur une page quelqu'un qui va poser des questions sur comment habiter dans un des pays, comment choisir, qui ont besoin d'aide. Ils vont aller dans des pages comme Québécois au Mexique, Québécois aiment Playa del Carmen, Bon plan au Mexique, etc. là. OK? Et on a des gens qui vont poser des questions et là, il va y avoir 58 réponses différentes. Il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui s'en moquent, il y a des gens qui donnent des mauvaises informations, des informations qui datent d'il y a 15 ans. Je vais en passer, là. En fait, l'idée, là, c'est vous avez envie de quitter ici pour vous retrouver là-bas. Là-bas, vous avez personne que vous connaissez ou très peu. Donc là, il va falloir que vous appreniez à vous débrouiller par vous-même, à la base. OK? Fait que quand que vous allez sur un site et que vous posez des questions, voici où devrait naître la pensée critique. La pensée critique, c'est être capable de faire le pour et le contre, de peser le pour et le contre de chaque chose. La personne qui vous répond, quand elle est en train de vous répondre, elle connaît quoi? C'est qui? Quelle expérience a-t-elle? C'est la même chose quand vous écrivez dans Google « Quelle est la ville la plus sécuritaire au Mexique? » Ça peut être pour qui? Pour une personne âgée? Pour une famille? Pour une personne seule? Pour un homme? Pour une femme? Quel budget? Il y a tellement d'informations de plus à faire les pour et les contre. On ne prend pas des informations pour du cash de même parce que de toute façon, quand vous allez arriver à destination, il va falloir que vous appreniez à vous débrouiller tout seul. Si à la base, vous prenez pour du cash toutes les informations, les premières qui vont arriver sans les contre-vérifier à la base, puis vous prenez tout et n'importe quoi, ce qui a été trouvé sur les médias sociaux, vous allez avoir une vie rocambolesque, pleine d'histoires à raconter, vous allez être super intéressant, ça c'est certain. Par contre, ça se peut que vous ayez fait multitude de détours non nécessaires qui pourraient vous coûter de l'argent et des soucis. La pensée critique. Prenez 2 petites minutes pour faire le pour et les contre de quelque chose que vous apprenez. J'ai fait plein de reels pour vous parler des fois où je me suis trompée, que ce soit gênant, que ce soit onéreux. Je trouve que c'est super important. J'ai beaucoup voyagé, je possède des choses dans les Caraïbes, je suis une personne qui travaille dans le milieu de l'immobilier, j'ai beaucoup de choses à apporter, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Mais nommez-moi, s'il vous plaît, une chose que vous avez fait en prenant un conseil dans les réseaux sociaux qui vous a mis complètement out dans votre idée, dans votre chemin de ce que vous vouliez faire. Je serais intéressée de vous entendre.